Il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis né d'une famille de 5 enfants. Une seule sœur, ma grande sœur, et 4 garçons. Ma sœur, quand elle a commencé à avoir 10 ans, maman a commencé à lui faire des stages en féminité. Je vais préparer les foufous. Je n'ai jamais oublié entre 73 et 74. C'est à l'époque où on a commencé à manger les poissons Thompson, qui était un poisson des pauvres. Sur 10 fois, où les feuilles de manioc, les pondous et les Thompson attendaient pour accompagner les foufous, on a dû appeler au secours les sucres et les laits pour ne pas perdre la matière première. Parce que 9 fois sur 10, ma grande sœur ratait les foufous. Alors pour ne pas perdre la matière première, tout transformant au poto-poto. Vous invitez les sucres et les laits en cascade. Mais ce que j'aime, maman disait encore, Marie-Jeanne, prépare encore. Donne-moi quelqu'un qui croit que ce que je ne suis pas, je peux le devenir. Je suis chancelant dans ma marche, mais il croit que je peux me relever. J'aime souvent dire que l'église ne doit pas être un cimetière où on enterre les gens avec leurs imperfections. L'église doit être un hôpital. Et Papa Nzouzi, 2 ans après, on a commencé à appeler ma grande sœur Docteur S. Foufou. C'est comme si elle avait un doctorat en foufou. Tu lui dis de lui préparer les foufous du Katanga. Maïs simplement, il faut lire en 5 minutes, sinon il est comme un ballon. À Bétéliango. Bétélia Yakasaï, mélange. Moitié maïs, moitié manioc. À Bétéliango bien. Bétélia Yabatle, Mandekonanga Ngidinga l'info. Balinga Masango Kota Nagadide. Manioc Yamomo Yomobena, à Bétéliango. Elle avait un doctorat en foufou. Pourquoi? Quelqu'un a cru en elle. Donne-moi quelqu'un qui croit que ce que je ne suis pas aujourd'hui, je le deviendrai demain. Et cette foi dans les faibles, je l'ai vu avec mon petit-fils, qui avant que je n'aille là où j'ai passé 10 jours, il avait difficile à se lever à marcher. Et mon épouse lui chantait un chant qu'on chantait quand on était petit. Tambola, Oulia Soso, Tambola. Donne-moi quelqu'un qui croit que je pourrais marcher, même si j'arrive pas. La maturité est un processus. Si moi, Roland, dans l'eau, je puis dire que je suis un peu mature, je dirai jamais merci au feu Jacques-André Vernon. Il m'a jamais jeté avec mes faiblesses. Il m'a jamais jeté avec mes défauts. C'est pourquoi Christ est un modèle. Pierre vient à peine de régner. Pierre a sous discipline à 100 ans. Quelques jours après, il les relève. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Mais dommage, je vois Pentecôte, il fallait l'abîmer Jean. Jean de Falate, il y a pire. Mais il prend l'ex faible et il les fait sortir. Le chemin qui amène à la maturité est parfois long, très long. Et le leader qui travaille à la maturité doit se préparer à la frustration. Jésus-Christ avait dit à ses disciples, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Mais je me suis allé jusqu'à quand vous supporterai-je? Ça, c'est la souffrance du leader qui va amener à la maturité. Il avait dit, Jésus-Christ est en train de marcher. Avec une discussion dans Sima, les disciples sont en train de discuter entre qui est le plus grand entre nous. Et 3 ans après son travail, il va bientôt être enlevé du ciel et tous l'ont abandonné. Et le capitaine de son équipe a Wangani. Tout pour dire, est-ce que j'ai vraiment travaillé? Seigneur, donne-nous des leaders qui croient en nous. S'il y a un principe de plus en plus spirituel que j'ai, c'est le principe d'Ésaïe chapitre 42, verset 1 à 3. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui fume. Je dis, Seigneur, je travaillerai jusqu'à ce que les faibles deviennent forts, jusqu'à ce que les chancelants deviennent stables. Que Dieu nous donne d'être des Barnabas qui transforment les Jean-Marc faibles en des personnes qui deviennent utiles pour le ministère.